La parole est au groupe du Mouvement démocrate et apparenté. Mes chers collègues, s'il vous plaît, Madame Assaillant a la parole. Essayons, merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, plus que la proximité des services publics, c'est avant tout un besoin de simplification administrative qui ressort du grand débat quand les Français sont interrogés sur les améliorations à apporter au fonctionnement de services publics. Ils sont ainsi 86% parmi les participants à la consultation sur Internet à considérer qu'il y a trop d'échelons administratifs en France, tandis que quasiment la moitié assure avoir déjà renoncé à des droits et des allocations en raison de démarches administratives trop complexes. Parmi les lois importantes de la mandature que nous avons votées figure celle pour un État au service d'une société de confiance. Cette loi repose sur deux piliers. Le premier, faire confiance, permet l'instauration d'un droit à l'erreur pour chacun. Le second, faire simple, met en priorité la simplification des procédures et la limitation du zèle réglementaire. La loi propose ainsi de faciliter le parcours de l'usager avec l'accès à un référent unique pour n'avoir plus qu'une porte où frapper. Pour plusieurs catégories d'usagers, un référent unique aura la charge de faire traiter leurs demandes par les différentes administrations concernées. En expérimentation pour 4 ans, ce dispositif est testé dans différentes administrations et collectivités territoriales. Les CAF déploient ainsi ce dispositif du référent unique avec le rendez-vous des droits qui permet de faire le point en matière d'emploi, de prestations familiales ou de santé. L'objectif de cette expérimentation est de lutter contre le phénomène de perte des droits, prévenir les risques liés aux évolutions technologiques et assurer un décloisonnement des différentes catégories sociales en permettant à tous un égal accès aux services publics. Ne croyez-vous pas, Madame la Ministre, qu'en raison des décisions qui ont suivi le grand débat, il faille accélérer la généralisation de ce dispositif en le rendant visible pour tous nos concitoyens et notamment les plus fragiles? Je vous remercie. Merci Madame Assaillant. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Vous l'avez rappelé, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'expérimentation du référent unique qui a été prévu par l'article 29 de la loi pour un État au service d'une société de confiance, et ce dans le but de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l'ensemble des services concernés. Il est précisé par le texte que ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l'agence ou de l'antenne dont il dépend. Le décret prévu par la loi a été pris le 28 décembre 2018. Il précise le rôle du référent unique qui doit ainsi centraliser les demandes des usagers, collecter les documents nécessaires à leur instruction et établir la liste des administrations pouvant participer. L'ambition de la mesure est très simple, vous l'avez rappelé, c'est de faciliter les relations des usagers avec l'administration en leur donnant la possibilité de s'adresser à un contact unique, bien identifié, qui se chargera ensuite pour eux de veiller à ce que leurs demandes soient bien instruites par les services compétents. Il s'agit à la fois de poser un contrat de confiance, de simplicité et d'efficacité entre l'usager et l'administration. Cela fait 3 mois que l'expérimentation a commencé. Il faut dire que nous ne partons pas tout à fait de rien. Avant même l'adoption de la loi, plusieurs administrations ou services avaient mis en place des systèmes approchants qui permettent aux usagers de frapper à une seule et unique porte. Et il nous faut donc d'abord dresser un panorama complet et fidèle de l'existant, nous inspirer des bonnes pratiques qui sont déjà développées et promouvoir un système aussi efficace que possible. Nous avons adressé avec Gérald Darmanin un courrier au préfet, aux établissements publics, industriels et commerciaux, aux administrations centrales, pour nous faire connaître les références uniques existantes dans les différents réseaux. Et ces interlocuteurs peuvent d'ailleurs déposer leur dossier sur une plateforme de démarche simplifiée. À partir de là, nous connaîtrons le bon niveau d'intervention, le bon rythme de déploiement des référents uniques pour le faire de manière aussi pragmatique et intelligente que possible. Et cela passera, je le répète, par la diffusion de bonnes pratiques existantes déjà. L'expérimentation est prévue pour 4 ans. La complexité de mise en place de ce réseau, la volonté que ce réseau soit aussi dense et efficace que possible, nous amène à considérer à ce stade que 4 ans devrait être une durée à la fois suffisante et nécessaire. Si nous pouvons aller plus vite, nous irons plus vite, car nous sommes convaincus que c'est là une belle façon de simplifier la vie des usagers. Nous voulons la réussir et nous préférons prendre quelques mois de plus et réussir cette expérimentation et cette modernisation plutôt que de nous précipiter et de prendre le risque d'échouer dans cette entreprise. Merci, Monsieur le Ministre.